Les ministres français ont participé à une réunion d'urgence d'un conseil de sécurité à l'Élysée après l'attentat meurtrier de Nice. Les autorités ont déclaré que l'assaillant n'était pas connu des services de renseignement car il a été radicalisé très rapidement avant de commettre l'attentat. En attendant, le pays pleure toujours ses morts. Reportage signé Dan Williams. En quête de réponses coordonnées après l'attentat, les ministres français se sont rassemblés à l'Élysée pour assister à une réunion d'urgence d'un conseil de sécurité et de défense. L'attentat de Nice jeudi dernier, le jour de la prise de la Bastille, a fait 84 morts et laissé la France sous le choc de l'horreur de l'attaque terroriste. Le groupe terroriste État islamique a revendiqué la tuerie de Nice. L'attention des enquêteurs se porte principalement sur le motif de cette attaque et si le chauffeur tunisien Mohamed Lawayej Boulel avait des complices. Par ailleurs, nous sommes face à un attentat d'un type nouveau. L'individu qui a commis ce crime absolument abject, inqualifiable, n'était pas connu des services de renseignement car il ne s'était pas distingué au cours des années passées, soit par des condamnations, soit par son activité, par une adhésion à l'idéologie islamiste radicale, et il semble qu'il se soit radicalisé très rapidement. L'attentat de Nice a incité le président français François Hollande à déclarer que le pays était en guerre, un thème repris par les ministres. D'où la nécessité de maintenir le combat à l'extérieur, de continuer à combattre Daesh là où il est et de continuer à combattre Daesh sur notre territoire en assurant la sécurité des Françaises et des Français. La tuerie de Nice est la troisième attaque d'envergure dans le pays en 18 mois. À travers le pays, il y a une forte présence policière, notamment sur les lieux touristiques populaires. Le dispositif a été renforcé après que l'état d'urgence a été prolongé de 3 mois. Cela a pour objectif de donner à la population locale un sentiment de sécurité, mais beaucoup ont toujours peur. Tout le monde a peur, beaucoup de personnes sont effrayées, elles ne savent pas quoi faire. Nous vivons comme si nous étions en guerre, vous savez. Malheureusement, nous serons certainement confrontés à ça encore et encore. Nous vivons définitivement dans un autre monde. Sur la place de la République, des visiteurs ont présenté leur respect et allumé des bougies. Il s'agit de l'endroit où de nombreux Parisiens s'étaient déjà réunis pour pleurer les victimes des attentats de novembre. Après la tuerie de Nice, la place est de nouveau un endroit de deuil.